Imaginez un instant qu'il existe un pouvoir caché, un genre d'interrupteur capable de paralyser des nations entières d'un seul clic, un pouvoir qui pourrait chambouler notre quotidien. Eh bien, ce n'est pas de la science-fiction, c'est une véritable arme géopolitique qui existe bel et bien aujourd'hui. En 2020, Donald Trump a lâché cette petite phrase assez lourde de sens, ça laisse entrevoir des pouvoirs présidentiels bien plus étendus que ce qu'on peut imaginer. Alors la question se pose, forcément, est-ce que l'un de ces fameux pouvoirs secrets, ce serait de pouvoir débrancher un autre pays? Eh bien, aussi fou que ça puisse paraître, cette possibilité est bien plus réelle qu'on ne le pense. Alors, d'où ça sort, ce pouvoir? Ce n'est pas juste de la spéculation, non, ça s'appuie sur une loi américaine, une loi bien réelle, même si elle n'est pas très connue du grand public. Et le voilà, le fameux mécanisme. C'est l'article 706 du Communications Act. En gros, il suffit au président américain de déclarer un état d'urgence nationale ou d'invoquer l'intérêt de la sécurité nationale pour pouvoir tout couper. Des termes, on est d'accord, assez vagues pour être interprétés de manière très très large. Et attention, il ne faut pas croire que déclarer un état d'urgence est une mesure exceptionnelle. Aux États-Unis, cet outil a été utilisé plein de fois pour des objectifs purement politiques, des restrictions de voyage, des taxes douanières, et même pour financer la construction d'un mur. Bref, le précédent est clairement établi. Bon, assez de théorie. Passons maintenant à un cas bien concret qui a servi de véritable électrochoc. C'est le moment où cette menace qui semblait un peu lointaine est devenue très très réelle. Le véritable signal d'alarme, ça a été quand ce pouvoir a été utilisé non pas contre un État adversaire, mais contre un seul individu. Et c'est cet incident, très ciblé, qui a révélé une vulnérabilité que personne n'avait vraiment vu venir. L'histoire, c'est celle de Nicolas Guilloux, un juge français à la Cour pénale internationale. Après avoir pris une décision qui a fortement déplu à Washington, il s'est retrouvé, du jour au lendemain, coupé de tout. Imaginez le truc. Plus de Google, plus d'accès au cloud d'Amazon, impossible d'utiliser PayPal, Visa ou Mastercard. C'est une démonstration assez brutale de notre dépendance numérique, non? Ce qui est arrivé à ce juge, ça a vraiment ouvert les yeux à tout le monde. Parce que si un simple individu peut être débranché aussi facilement, qu'est-ce que ça veut dire pour l'Europe entière qui, on le sait, est massivement dépendante des infrastructures numériques américaines? Ce graphique est assez parlant. On voit qu'environ 72% du marché du cloud en Europe est contrôlé par 3 géants américains. Concrètement, ça veut dire que les données de nos gouvernements, de nos entreprises, de nos citoyens reposent sur des serveurs qui sont soumis aux lois et aux décisions politiques de Washington. Et c'est exactement pour ça qu'on entend de plus en plus parler de souveraineté numérique. Le but, ce n'est pas de s'isoler du reste du monde. Non, c'est de reprendre le contrôle de ses propres fondations technologiques pour garantir son autonomie, tout simplement. Alors, on pourrait se dire, facile, il suffit de stocker nos données en Europe et le problème est réglé. Eh bien, c'est un peu plus compliqué que ça. Comme le dit très bien le PDG de Nextcloud, le fameux Cloud Act américain permet aux autorités américaines de demander l'accès aux données, même si elles sont stockées en France ou en Allemagne. Le vrai sujet, ce n'est pas où sont les données, mais bien qui y a accès. Du coup, face à cette prise de conscience, l'Europe a commencé à bouger, elle a commencé à construire ses propres alternatives pour essayer de regagner un peu d'indépendance. Voyons quelques exemples concrets. Prenons d'abord Galileo, le système de navigation européen. On connaît tous le GPS américain, n'est-ce pas? Le truc, c'est que le GPS est sous contrôle militaire. Ça veut dire qu'il peut être dégradé, voire coupé, pour des raisons stratégiques. Galileo, à l'inverse, c'est un projet civil. Son but est simple, nous garantir une géolocalisation fiable et indépendante, quoi qu'il arrive. Autre domaine crucial, les paiements. À chaque fois qu'on utilise une carte Visa ou Mastercard, nos données de transaction sont envoyées aux États-Unis. Ça rend notre système financier très vulnérable. La réponse européenne, c'est Wayro, une initiative de 16 banques de l'UE pour créer un système où l'argent et les données restent en Europe, à l'abri de potentielles sanctions. Et enfin, pour les logiciels qu'on utilise tous les jours, des alternatives open source comme Nextcloud se développent. La différence est énorme, elles sont soumises aux lois européennes, leur code peut être vérifié, et surtout, les données restent sous le contrôle total de celui qui les utilise, pas d'une entreprise étrangère. D'accord, c'est bien beau de créer toutes ces alternatives, mais est-ce que ça suffit? Comment on peut savoir si on devient vraiment plus indépendant? Parce qu'au fond, la souveraineté, ce n'est pas un but qu'on atteint une fois pour toutes, c'est un processus continu. Eh bien, c'est justement pour ça qu'un outil a été créé, l'indice de résilience numérique. C'est un moyen standardisé de mesurer, de façon objective, notre niveau de dépendance et de suivre les progrès vers une plus grande autonomie. En gros, cet indice repose sur 4 piliers assez logiques.
Premièrement, diversifier pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Deuxièmement, localiser pour savoir où sont ces données. Troisièmement, se préparer au pire avec un plan de secours. Et enfin, gouverner, c'est-à-dire s'assurer que les dirigeants prennent ce risque au sérieux. Tout ça, finalement, nous amène à une question de fond. Construire ces forteresses numériques, c'est une réaction tout à fait logique à une menace réelle. Mais, dans un monde aussi interconnecté que le nôtre, est-ce qu'une indépendance totale est vraiment possible? Et même, est-ce que c'est souhaitable? Le débat reste ouvert.